Et bien voilà, Hanouka a commencé, Hanouka 2024 ou 5785 selon le calendrier hébraïque juif rabbinique officiel. Ça fait beaucoup à dire, mais il faut préciser parce qu'il y a en plus plusieurs calendriers et il y a beaucoup de controverses à ce sujet. Mais pour ma part, j'ai décidé tout simplement de faire comme Yeshua et assister, participer et être présent à la fête des Juifs, comme c'est écrit dans l'Évangile. Jean 5, 1. Voilà, parce que c'est eux qui ont eu le sceptre d'autorité, comme c'est écrit dans Genèse chapitre 49, quand Jacob prophétise sur ses fils, et ben il dit à Judas, d'ailleurs allons le voir, je ne pensais pas, mais allons le voir, Judas, dans Genèse, je crois que c'est Genèse 49.5 de mémoire, on va voir, ça doit être ça. 49.5, Simon et Lévi, son frère. Non, ça c'est encore autre chose. Oh, ça j'y reviendrai. Judas, alors 49, Genèse chapitre 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et avec l'actualité, on a de quoi dire des bonnes ou mauvaises choses selon les camps dans lesquels on est, mais je ne veux pas parler de ça, s'il vous plaît, merci. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, ou le Machiar, le pacificateur, et que les peuples lui obéissent. Donc, on voit un premier degré de révélation, d'accomplissement de cette prophétie avec l'évangile répandu dans toutes les nations et que beaucoup se soumettent à Christ, hein, les chrétiens, on va dire. Malheureusement, ils sont victimes de la fausse doctrine de l'abolition de la loi, à cause notamment de la théologie de la substitution, la théologie du remplacement. Mais je ne reviendrai pas sur ça. Moi, ce que je voulais juste montrer, c'est que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, le sceptre d'autorité, ça veut dire. Donc Genèse 49, 10. Voilà, c'est une référence à retenir pour se souvenir que s'il y a quelque chose à trancher au niveau de la halakha, c'est-à-dire au niveau de la marche à suivre, comment s'arranger entre enfants de Dieu quand il y a une discussion qui est assez compliquée, eh ben, on va s'en remettre à Judas. À Judas, donc les Juifs en gros. Maintenant, je sais que même ça suscite discussion. De toute façon, tout suscite discussion et controverse et confusion dans cette fin des temps. C'est ça qui est extraordinairement difficile pour réussir à se faire comprendre. On vit dans Babylone, qui veut dire la confusion, le mélange, et dès qu'on prononce un mot, on se demande si l'autre a bien compris, parce qu'il peut très bien le comprendre d'une autre façon. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Et là, en fait, moi, en tout cas, voilà, moi, je suis le rythme de Am Israël, des Juifs, malgré leurs péchés, malgré leurs fautes. Il y a de quoi les reprendre, mais je ne reviendrai pas sur ça parce qu'il faut apprendre à discerner, à séparer les choses, parce que si on revient toujours sur des défauts ou des qualités, eh ben on est influençable, et ce qui est normal. Donc en fait, quand il y a un sujet abordé, il faut essayer d'y rester et ne pas tenir compte des travers qui pourraient influencer. Mais il faut savoir qu'au niveau de la marche à suivre, eh ben, c'est Judas qui a le sceptre d'autorité. Et c'est pour ça que Yeshua ou Jésus est le roi des Juifs. C'est-à-dire que c'est lui qui est le roi de ceux qui ont le sceptre d'autorité. Voilà. Et tout ça, c'est jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et le Shiloh, c'est Machiar. Mais Machiar,
là, il y a déjà donc un premier accomplissement de cette prophétie au travers de l'évangile qui se répand et que beaucoup viennent à Christ, à Machiar. Mais Machiar est encore très controversé. Mais le plein accomplissement, pardon, de jusqu'à ce que vienne le Shiloh, là, dans Genèse 49-10, eh ben, ça sera quand il sera vraiment de retour. Et là, tout le monde lui obéira. Ça sera ce qu'on appelle la période de paix, là, le millénium, le bon cette fois, hein. Et là, tout le monde sera réconcilié, quoi, hein. Enfin, presque tout le monde, je pense. Enfin, on verra bien, mais voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis le calendrier donc, des Juifs, le calendrier officiel, et rabbinique, c'est-à-dire les responsables d'Israël, malgré que Israël soit divisé, hein. Mais il y a quand même, on peut quand même euh, penser que Israël est toujours Israël. Voilà. Et de toute façon, même dans les écrits bibliques, Israël a toujours été dans un moment dans la sainteté et un autre dans le péché, hein. Et rien de nouveau sous le soleil en fait, hein. Là, ce qu'on vit avec Israël, et là je parle du monde entier, là, on sait bien que voilà, Jérusalem, Israël, c'est une coupe d'étourdissement pour les Juifs premièrement, et pour toutes les nations, hein. Zacharie 12:2. Donc il ne faut pas s'étonner de tout ce qui se passe, c'est tout à fait normal et Dieu est parfaitement au contrôle. Donc je reviens sur les Maccabim, donc sur Hanouka, parce que Hanouka a pour référence, a pour fondement le livre des Maccabées, hein, Maccabée qui est en fait c'est un mot qui vient de l'acronyme Mikamora Baelim Adonai, מי כמוך באלים אדוני. ce qui veut dire qui est puissant, qui est grand comme, qui est comme, voilà, pardon, Mikamora, qui est comme toi, Baelim parmi les puissants, Seigneur, éternel quoi, hein, qui est comme toi parmi tous les dieux, les faux dieux, ceux qui se disent puissants, qui est comme toi, éternel? Eh bien personne en fait, hein, personne, parce qu'il n'y a que l'éternel qui est au contrôle de toutes choses. Et c'est pour ça qu'il faut se revenir dans le shalom, parce qu'au final, malgré toutes les tempêtes, Dieu est au contrôle. C'est, c'est fou, hein, mais c'est nécessaire de procéder à des choses qui parfois nous paraissent bonnes et parfois nous paraissent moins bonnes, mais parce qu'il y a un plan de réparation du monde qui nous échappe complètement. On peut quand même, malgré tout, saisir quelques bribes de compréhension, mais c'est vraiment très 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 nébuleux, hein. Et pour avancer correctement malgré les ténèbres, eh ben, il faut rester fidèle à Dieu et observer les commandements et pratiquer la justice, la miséricorde, la bonté et puis toutes les vertus, quoi, en fait, hein. Et la foi d'Abraham, en fait, hein, on peut dire, hein. Et au travers de ça, bien, on peut réussir à tenir bon. Et en ce moment, donc, c'est la fête de Hanouka, et qui est donc très controversée. C'est normal parce que c'est une fête qui est très riche d'enseignements et qui nous appelle en deux mots, hein, pour résumer ce qu'est Hanouka, le principal, c'est un appel à nous reconsacrer à Dieu, à sortir de notre mauvaise voie et revenir à l'enseignement de l'Éternel et à ne pas nous mélanger avec d'autres pratiques qui nous font dévier. Parce que si on dévie, si on sort du chemin de la vérité, hein, du chemin de la foi, du chemin de Dieu, c'est parce qu'on a été séduit par une autre coutume, une autre tradition, une autre façon de faire. Et ça, c'est Jérémie, hein, qui le dit, le prophète Jérémie. N'imitez pas, hein, les coutumes des nations. Il faut pas se conformer à eux parce que
on va se détourner de la loi de l'Éternel. Jérémie chapitre 10. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, notamment en ce moment, cette année, avec Hanouka, qui arrive dans la même période que Noël, Dieu permettant. Et il faut savoir que les fêtes, donc les moments festifs, hein, ou les moments spirituels, hein, chacun observe ces temps selon sa foi, sa conviction, son tempérament, mais en tout cas, le temps qui se manifeste au travers du calendrier spirituel d'Israël, eh bien, c'est des temps, c'est des moments de bénédiction où Dieu déverse donc son esprit d'une certaine façon par rapport à un certain thème. Et donc on peut comparer les temps de fête à un temps de renouvellement par une huile fraîche qui descend du ciel. Et cette huile, en fait, c'est Dieu qui veut nous renouveler. Nous sommes comme des vases et on doit apprendre à recevoir l'huile, mais pas n'importe quelle huile. Et il se trouve que dans ce monde de péché, il y a plusieurs huiles. Et c'est à nous de discerner quelle huile accueillir. Et la bonne huile, l'huile de sainteté, donc, hein, pour les enfants de Dieu, je parle, eh ben, c'est l'huile qui correspond à la parole de Dieu, aux saintes écritures, au Tanar et à l'évangile. Voilà. Et alors, à ce moment-là, on peut marcher sur un chemin de sanctification, tel un conducteur qui roule dans son véhicule sur une route, et régulièrement il a besoin de s'arrêter pour refaire un plein d'essence et repartir. Et bien nous c'est pareil, régulièrement l'Éternel nous convoque, nous appelle à répondre à sa sainte convocation, parce qu'il veut nous recharger, il veut nous remplir à nouveau d'une huile sainte. C'est surtout ça le message important à comprendre. Et la fête de Hanouka, c'est une fête très importante, où au lieu de dire fête, on peut dire une étape de reconsécration, une étape de sanctification. Voilà. Les fêtes de l'Éternel, ce sont des temps de sanctification. Voilà, des temps de renouvellement. Voilà, de renouvellement par l'Esprit Saint. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent dans les Actes des Apôtres, un temps de rafraîchissement. Et là, en fait, ils étaient à la période de Shavuot, de Pentecôte. Donc, c'était une sainte convocation. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, la Pentecôte, c'est écrit dans la Bible, dans Lévitique chapitre 23, donc c'est une sainte convocation, alors que Hanouka, c'est pas écrit dans Lévitique chapitre 23. En effet, mais c'est une fête qui a été décrétée par les chefs responsables d'Israël, et c'est une fête ou un temps de sanctification qui n'annule pas la Torah, mais plutôt qui accomplit, qui vient édifier dans la foi de la Torah, dans la Torah et dans le Fils de Dieu aussi, parce que Yeshua est voilé au travers du Tanar, au travers de l'Ancien Testament, pardon, hein, pour que tout le monde comprenne bien. Et c'est à nous de justement déchirer le voile qui cache Yeshua. Et ça, c'est que par justement la conversion, donc conversion dans le sens, pas une religion, mais dans le sens de renouvellement de l'intelligence. Hein. C'est ça une vraie conversion, c'est que notre intelligence est renouvelée, on comprend nouvellement, différemment l'intelligence du cœur, il y a un renouvellement. Et le voile se déchire quand Dieu justement nous déverse une huile nouvelle qui renouvelle notre intelligence. Et ça, c'est tout l'enseignement de Hanouka. Et il faut savoir que les chefs responsables d'Israël ont le droit de décréter des nouveaux temps de sanctification. Ça rejoint Matthieu 18, quand Yeshua dit à ses apôtres qu'ils ont reçu le pouvoir de lier
et de délier. Et dans la culture hébraïque, ce serait mieux traduit par le pouvoir d'autoriser ou d'interdire des choses. À condition, bien sûr, que ça n'annule pas la Torah, toujours, bien sûr. Sinon, il ne faut pas obéir aux chefs religieux corrompus. Et on sait qu'ils sont corrompus parce qu'ils refusent la Torah et ils refusent Mashiach aussi, en sachant que nous sommes depuis 2000 ans, nous sommes dans une période où il y a un aveuglement qui a été jeté sur un voile, une clipa, qui a été jeté sur le cœur de beaucoup de juifs pour que justement l'évangile ne leur soit pas révélé, pour que les nations puissent le recevoir. Donc ça, c'est la circonstance atténuante. Donc c'est pour ça qu'il faut rester prudent. Mais sans parler de ce cas spécifique, c'est sûr qu'on peut découvrir le Mashiach dans le Tanakh que justement par le renouvellement de l'intelligence. Voilà, donc par cette huile nouvelle que Dieu veut nous déverser, et donc par ces temps de sanctification. Et ces temps de sanctification, on les retrouve dans Lévitique chapitre 23, mais aussi parmi les décisionnaires responsables d'Israël, malgré leurs éventuelles conditions de péché. Mais en fait, les chefs responsables d'Israël qui ont décrété des nouveaux temps de sanctification, et je pense notamment à Hanouka, comme à Purim, le livre d'Esther, qui est dans la Bible, mais pas dans Lévitique 23, et on voit que ces chefs religieux, comme Mardoché et Esther, Morderaï et Esther, Hadassah, ils étaient saints. On sait qu'ils étaient dans une certaine sanctification. Et pareil, la famille des Hashmonéens, dans le livre des Maccabées, on sait qu'ils étaient fidèles à Dieu, fidèles à la loi de l'Éternel. Ils étaient dans une certaine sanctification. Donc c'est sûr que c'est aussi une condition pour reconnaître les fêtes déclarées par les chefs responsables d'Israël, pour les reconnaître saintes. Quand même, il faut que eux soient saints aussi, sinon c'est sûr que ça va pas. Mais il se trouve que la fête de Hanouka et la fête de Purim, ce sont des fêtes, des temps de sanctification qui sont saints et confirmés, validés par l'Éternel au travers des prodiges et miracles et au travers ça édifie dans la Torah. Et la joie que ces temps produisent. Donc, à partir du moment que c'est conforme à la Torah et que ça édifie dans la foi et que ça a été décrété par les chefs d'Israël, comme Deutéronome chapitre 17 l'enseigne, pour les intéressés, vous pouvez aller voir, on peut observer ces fêtes. Et ceux qui ont du mal, pourtant, là je pense notamment à ceux qui observent Lévitique chapitre 23, donc qui observent les 7 fêtes de l'Éternel, et qui ont quand même du mal à observer Purim et Hanouka, moi je leur dis, priez pour être davantage greffé sur l'olivier franc, parce que c'est un problème de greffe en fait. Alors ça peut paraître prétentieux, mais je vous le dis, maintenant c'est nécessaire de prier à ce sujet. Seigneur, montre-moi où j'en suis dans la greffe. Et est-ce que ce que le frère dit là, par exemple, c'est bien vrai? Est-ce que c'est un travail de greffe que je dois effectuer? Je ne suis pas assez greffé sur Am Israël, sur l'olivier franc, en Yeshua en fait, parce que tout ça fait un en fait, malgré les divisions et le péché qui domine encore ici-bas. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est pas uni, mais à la fin tout sera uni. Donc c'est important de travailler à cette greffe, et il n'y a que au travers de la greffe, mais aussi de notre observation, notre mise en pratique de la parole,
qu'on se greffe et que Yeshua nous greffe. Hein. C'est à la fois notre part et Dieu qui multiplie, hein, toujours. Hein. C'est toujours ça. Hein. On a toujours notre part à faire. Mais notre part est tellement infime que on n'a aucun mérite. Juste celui de faire la plus petite part, quoi. Hein. Donc voilà. Euh, voilà ce que je peux dire. Alors, c'est à chacun de prier au sujet de la greffe sur l'olivier franc, et vous verrez que, en étant suffisamment greffé, eh ben, vous aurez la compréhension, la révélation, la joie et le, oui, la nécessité et le besoin d'observer Hanouka et Purim. Parce que ce sont des étapes vraiment nécessaires pour continuer à approfondir notre relation avec Hachem, avec notre prochain et nos frères aînés, premièrement aussi même, les juifs en fait. Voilà. Et, donc, c'est ça que je voulais commencer à dire avant même d'aborder tous les points divers et variés que Hanouka évoque. C'est extraordinaire. Et donc, pour les détracteurs, hein, ceux qui sont opposés à Hanouka, je peux que vous inviter à commencer à étudier Hanouka, parce que vous avez le droit d'étudier Hanouka, même si vous n'observez pas Hanouka. Hein, vous pouvez étudier. Hein. Et voyez comme cela édifie dans la foi. Enfin, si toutefois vous arrivez à voir autre que seulement le niveau littéral, hein, le niveau de lecture littérale, parfois c'est pas suffisant. Hein. Il faut aussi aller dans l'allusif, mais déjà rien que le littéral est très intéressant, et on voit quand même Yeshua un peu partout. Hein. Moi je le vois, hein, et je vais en parler justement, mais ça sera pour un autre audio. Je vais essayer de faire court. Et donc voilà ce que je voulais introduire encore une fois, c'est que Hanouka nous enseigne à ne pas mélanger les différentes huiles ou les différentes fêtes, comme en ce moment là, c'est dans la même période, non pas pour les mélanger, mais pour comprendre que il faut les différencier, et c'est la bonne occasion, parce que c'est à la même période, d'expliquer la différence entre Noël, qui est une fête romaine, païenne, instituée et décrétée au 3e, 4e siècle par l'empereur romain. Alors Constantin ou peut-être un autre, désolé, là je le dis de mémoire, mais tout cela se vérifie. Hein. Cette fête de Noël a été placée stratégiquement au moment de nombreuses fêtes païennes, comme les Saturnales, ou la célébration du soleil invaincu, où il y avait beaucoup de fêtes, fêtes païennes à cette période, et donc l'Empire romain a décrété la naissance du Christ le 25 décembre, date de nombreuses autres naissances de divinités païennes. Donc c'était très stratégique, dans le but, au fil du temps, et après 2000 ans, on le voit très bien, donc c'était dans le but d'absorber les autres fêtes pour qu'elles n'existent plus, et que seulement Noël subsiste jusqu'à aujourd'hui. Et donc en fait le fondement de Noël, c'est remplacer les fêtes païennes. Donc le fondement n'est pas sain du tout, c'est un fondement païen, et c'est pour ça que Noël est très controversé dès qu'on commence à étudier le principe de ne pas mélanger les différentes huiles. On n'a pas à aller se mélanger à des huiles païennes, donc à des temps païens, pour essayer de
mélanger ces huiles à une huile sainte, et en plus à un décret qui n'était pas nécessaire, mais un décret qui a été choisi par l'Empire romain, c'est-à-dire choisir la date de naissance du Messie. Euh, et en plus, c'est très controversé. Alors, et jusqu'à aujourd'hui, c'est très controversé. Et comme on voit bien qu'on ne peut pas vraiment savoir, et je crois que c'est le pied de nez de l'Éternel, ça, qui nous fait, qu'on ne peut pas vraiment savoir quelle est la date précise, parce qu'il ne le désire pas, tout simplement, je pense. Et ben, malgré toutes ces zones floues, l'Empire romain a décrété la naissance du Christ, en le mélangeant avec d'autres fêtes. Donc le fondement n'est pas sain, alors que l'Éternel euh, donne des temps de fêtes sans remplacer d'autres fêtes. Le fondement est saint, c'est un décret de l'Éternel et il est saint. Il ne cherche pas à remplacer autre chose ou quoi que ce soit. Il déclare et c'est à nous de nous y tenir. Alors qu'une fête soi-disant sainte comme Noël, on va dire, elle ne pourra jamais l'être parce que cette huile ou ce temps de sanctification ou ce temps de fête, cette huile donc, elle se mélange à d'autres huiles profanes. Et donc ça ne peut pas faire une huile sainte. Et c'est un des enseignements de Hanouka de ne pas mélanger les huiles. Hein. Donc, à bon entendeur, shalom. Et je continuerai la prochaine fois. Voilà, je voulais introduire nouvellement, parce qu'il y a tellement de choses. Cette sainte convocation, oui, parce que c'est saint, vraiment c'est saint, euh, est vraiment riche, comme toutes les autres saintes convocations de toute façon. Merci, à bientôt.